Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule numéro 3. Alors je vais reprendre un petit peu, comme dans les séries Netflix. Dans la capsule numéro 1, j'introduisais la notion de limite de fonction polynôme avec, en deuxième exemple, une forme indéterminée et je vous ai appris à lever les formes indéterminées dans le calcul des limites de polynômes en plus l'infini ou en moins l'infini. La méthode consistait à factoriser par le terme de plus haut degré pour x. Ensuite, dans la capsule numéro 2, nous nous sommes intéressés aux fractions rationnelles qui sont des quotients de deux polynômes. Nous avons vu des cas dans lesquels nous obtenions une asymptote horizontale, c'est le cas lorsqu'une fonction f tend vers un nombre fini lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et pour lever les formes indéterminées, de la forme l'infini sur l'infini, il fallait réappliquer la technique des polynômes, mais à la fois au numérateur et au dénominateur. Nous avons effectué un deuxième exemple avec une fraction rationnelle dans laquelle, en factorisant le numérateur par la plus grande puissance de x et en faisant la même chose pour le dénominateur, nous obtenions en plus l'infini une limite qui valait plus l'infini et en moins l'infini une limite qui valait moins l'infini. Et ensuite, on a enchaîné avec la notion d'asymptote verticale. Oui, asymptote verticale, c'est une sorte de droite, c'est une droite verticale de la forme x égale a, et a est une valeur interdite pour la fonction. Donc, nous allons aujourd'hui nous amuser à calculer les limites de fonctions des valeurs pour lesquelles ces fonctions ne sont pas définies. Eh bien, l'exemple qu'on considère, il est juste ici à côté de vous et il vous sourit. C'est f de x égale 1 sur x moins 1 et les questions sont les suivantes. On va commencer par donner le tableau de signes de x moins 1, c'est du niveau seconde. Ensuite, on vous demande de calculer la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 1 en étant toujours plus petit que 1. Et la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 1 en étant toujours plus petit que 1. Ensuite, on vous demande d'en déduire la limite de f de x en 1 par valeur supérieure et en 1 par valeur inférieure. Quand on dit par valeur supérieure, c'est que si x tend vers 1 par valeur supérieure, cela signifie que x est toujours un peu plus grand que 1. 1,00001 par exemple. Et enfin, dans un quatrième temps, on vous demande de tracer la courbe et de commenter. Alors, c'est parti, je vous laisse un instant pour donner le tableau de signes. Alors, pour déterminer le signe de x-1, on peut résoudre l'inéquation x-1 supérieur ou égal à 0. C'est le cas lorsque x est supérieur ou égal à 1, donc mon x-1 s'annule en 1. Dans mon tableau, je fais apparaître un 0 en dessous du 1 avec une petite barre verticale. À gauche, je suis naturellement négatif et à droite, positif. Prenez un exemple, vous prenez par exemple 2, c'est à droite de 1. 2 moins 1, ça fait 1, c'est positif. Pas de problème. Alors, on vous demande d'en déduire la limite de x-1 lorsque x tend vers 1. Bon, c'est 0, d'accord? Mais là, on a un problème. Pourquoi? Eh bien, parce que on va calculer la limite par valeur supérieure. Lorsque x tend vers 1, en étant toujours un peu plus grand que 1, par exemple, x vaut 1,00001, eh bien, dans ce cas, x-1 va être égal à 0,0001. Alors, on se rapproche de 0, mais on reste positif. Alors, ça se note 0 plus, avec un petit plus au-dessus. De la même manière, lorsque je calcule la limite lorsque x tend vers 1, mais par valeur inférieure, c'est-à-dire en étant plus petit que 1, eh bien, je vais tendre vers 0, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Mais c'est un 0 négatif. Pourquoi? Parce que si x se rapproche de 1 en étant plus petit que 1, par exemple, x va être égal à 0,999. Eh bien, dans ce cas, x moins 1 va être égal à 0,999 moins 1, et ça va donner moins 0,0001, si je dis pas de bêtises. Non, 0,001, c'est ça. C'est négatif. Donc, on rapproche de 0, mais en étant négatif. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction? Eh bien, pour pouvoir répondre à la question numéro 3. Alors, la limite de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 en étant plus grand que 1, eh bien, ça va donner 1 divisé par 0. Oh là là, mon Dieu, on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est vrai. Alors, c'est pas 1 sur 0, c'est 1 sur 0 plus. C'est-à-dire 1 divisé par un nombre très très proche de 0, mais qui ne vaut pas 0. Eh bien, ça vous donne plus l'infini. Et là, j'entends déjà grincer des dents et la foule qui me dit « Ah, mais non, mais c'est trop compliqué, explique mieux, s'il te plaît. » Eh bien, c'est ce que je vais faire. C'est quoi 1 sur 0 plus? Regardez, si je divise 1 par 0,1, ça donne 10. Si je divise 1 par 0,01, ça donne 100. Si je divise, je continue, 0,001, ça fait 1000. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que quand on divise 1 par
un nombre positif qui est proche de 0, ça va donner un nombre très 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 grand, c'est-à-dire plus l'infini. Vous comprenez? Eh bien voilà, vous venez de passer un cap supérieur dans la compréhension des calculs de limite. Eh bien 1 sur x moins 1, rappelez-vous, c'est la fonction f. On dira alors que la limite de f en 1 par valeur supérieure, donc en 1 plus, c'est plus l'infini. Et voilà. Maintenant, je vais vous laisser faire le travail en 1 par valeur inférieure, et puis on se retrouve pour le corriger. À tout de suite. Eh bien, je suis certain que vous avez trouvé. On reprend la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Prenez exemple, x égale 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Si vous faites x moins 1 avec x égale 0, 9, 9, 9, 9, 9, vous allez trouver moins 0,0000 blablabla 1. C'est un nombre qui se rapproche de 0, mais qui reste négatif. Dans ce cas, la limite de 1 sur x moins 1 lorsque x se rapproche de 1 en étant plus petit que 1, eh bien c'est moins l'infini. Et là, vous vous dites, oh là là, mais c'est trop compliqué, d'où tu sors ça? Regardez cet exemple. Quand vous divisez 1 par moins 0,1, ça donne moins 10. Si vous divisez 1 par moins 0,01, ça vous donne moins 100. Et si vous divisez 1 par moins 0,001, ça donne moins 1000. Donc, qu'est-ce que c'est que 0 moins? C'est un nombre qui est négatif. Il y a un moins, 0 moins, et qui est proche de 0. Donc si tu divises 1 par 0 moins, c'est-à-dire 1 par moins 0,00001, ça va donner moins 10 000 milliards de milliards de milliards. Mais ça, c'est quoi? C'est moins l'infini. Eh bien donc, la limite de f en 1 par valeur inférieure, c'est tout naturellement moins l'infini. Voilà, nous avons alors répondu à quelles questions? Les questions 1, 2, 3. Et maintenant, on passe au tracé de la courbe avec la calculatrice que vous aimez tant, la TI 83, qui est toujours au programme. Alors, on regarde ça tout de suite ensemble. Elle vous avait manqué la calculatrice? Allez, let's go. C'est parti, mon kiki. On y va. F de x, 1 divisé par x moins 1. On effectue un petit tracé, zoom standard. Oh, incroyable, regardez. Eh bien, je ne me suis pas intéressé à la limite en plus l'infini, ni en moins l'infini. Mais vous savez, hein, ça fait 0. Pourquoi? Parce que x moins 1 en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et 1 divisé par plus l'infini, ça fait 0. Donc on a tout de suite la limite de la fonction f en plus l'infini qui vaut 0. Confère capsule 2. Nous avons déjà fait ces calculs dans la capsule numéro 2. En moins l'infini, c'est naturellement la même chose, puisque quand x tend vers moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini, et 1 sur moins l'infini, ça fait 0. On a donc une droite horizontale qu'on appelle asymptote horizontale, puisque la limite de f en plus l'infini, c'est 0. Et la limite de f en moins l'infini, c'est aussi 0. On a donc une même asymptote horizontale à droite et à gauche. Mais nous, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse à la valeur interdite en 1. Regardez ce qui se passe sur la courbe. Alors, je ne sais pas si je peux dessiner là. Au niveau, non, je ne peux pas dessiner. Alors, ce que je vais faire, c'est une petite capture d'écran, d'accord? Et vous allez voir, c'est assez magique. On va faire une petite capture d'écran ici de cette merveille et on va naturellement la glisser ici sur notre espace de travail et regardez ce qu'on peut dire. Regardez bien. Je constate que lorsque x se rapproche de 1, alors la droite d'équation égale à 1, je vais essayer de la tracer, hein. Elle est là, regardez. C'est incroyable. Ça, c'est votre asymptote. Elle est juste incroyable. Alors, hop, le stylo, c'est votre droite d'équation x égale 1, une asymptote verticale. Et on constate que lorsque x se rapproche de 1, je mets des petits points. Regardez, x se rapproche de 1 en étant... Je vais changer les points. On verra mieux avec du rose. Regardez, je suis sur la courbe. Les abscisses de ces points se rapprochent de 1 et regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction, elle explose vers plus l'infini. Vous voyez, je me déplace vers 1 qui est ici, tout en étant sur ma courbe. Et je vois que lorsque je me déplace vers 1 par valeur supérieure, en étant plus grand que 1, eh bien f monte vers plus l'infini. La limite de f en plus l'infini, non, attention, en 1 par valeur positive égale plus l'infini. C'est confirmé par l'observation graphique. De la même manière, lorsque je suis à gauche sur ma courbe et que je me rapproche de 1, qui est moins 1, non, c'est 1, c'est ça, qui est une valeur interdite, regardez, je plonge dans les abîmes vers moins l'infini. Regardez, je plonge.
Eh bien, le graphique vient confirmer que la limite de f en 1 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. Eh bien, on dira que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale, est une asymptote verticale, voilà, à la courbe CF, tout simplement. Voilà. Les 3 capsules vous ont permis de découvrir les calculs de limite des polynômes, des formes indéterminées, des fractions rationnelles, des formes indéterminées, des asymptotes verticales, des asymptotes horizontales. Et dans la dernière capsule numéro 4, je vais vous donner des bonus de calcul de limite, de taux d'accroissement avec des fonctions particulières et un bonus supplémentaire avec des théorèmes hors programme, comment calculer la limite d'une fraction rationnelle ou d'un polynôme en l'infini, et une introduction aux asymptotes obliques. Mais n'oubliez pas, les capsules sont des éléments de base qu'il faut bien comprendre et ensuite retrouver moi, donc Gizmat, à la Febet Academy, au cours des séances d'entraînement intensif de 2 heures que je vous offre évidemment dans la formule MPI, maths physique informatique, avec Lucien Prof et Weekend Pass. Merci à Febet Academy et à très vite pour la capsule numéro 4.